Shalom, shalom, shalom famille, j'espère que vous vous portez bien, que la grâce de Dieu soit encore sur vous, que Dieu vous donne vraiment la force. Commençons à prier pour recommander ce moment au Saint-Esprit. Éternel Dieu de gloire et de bonté, ce soir ou ce matin, nous voulons te célébrer et te rendre toute la gloire. Nous voulons te soumettre ce moment et que tu te saisisses de ce moment-là, Seigneur, pour parler au cœur d'un homme, pour parler au cœur d'une femme. Père, la Bible déclare que lorsqu'il n'y a point de révélation, le peuple est sans frein. Et en cet instant, nous prions que ton esprit de révélation, Seigneur, soit répandu sur la terre afin que ceux qui sont plongés sur le chemin de la perdition, Père, que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils se rendent compte et qu'ils reviennent à toi, Dieu Tout-Puissant et Dieu de bonté. Je prie en cet instant que ta lumière éclaire les âmes, éclaire les cœurs, éclaire les vies, afin que ceux qui sont en train de se perdre, Seigneur, se rendent compte du mauvais chemin qu'ils ont emprunté et qu'ils reviennent à toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie énormément. Voilà, je suis là, cet instant-là, pour vous parler de la part du Seigneur. J'ai juste quelques messages à libérer de la part du Seigneur par rapport à l'église, par rapport à certaines choses. Alors sans plus tarder, nous allons partager une vision que le Seigneur m'a donnée récemment. J'étais en train de prier par rapport à l'église, par rapport au corps du Christ, par rapport à la conversion des âmes. J'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, il faut que tu touches des personnes. Nous voulons sauver des âmes, il faut que des gens se convertissent. Il faut la réelle transformation. Et pendant que j'étais en train de prier, mon esprit a été transporté. Et dans cette vision-là, j'étais en train de voir. Je voyais plusieurs foules qui étaient en train d'écouter des prédicateurs. Ces hommes-là prêchaient, je disais, waouh, vraiment de grands prédicateurs. Ils parlent tellement bien de Jésus. Et je voyais, ça créait un engouement. Ça créait vraiment quelque chose de fort dans le cœur du peuple qui écoutait. Et on avait tous l'impression que, waouh, cette fois-ci-là, ces hommes-là étaient venus de Dieu. Mais chose bizarre, à un moment donné, le Saint-Esprit va commencer à me dire, il dit, mon fils, attention. Attention, que regarde bien la foule, regarde bien le prédicateur, regarde bien les prédicateurs, regarde-les bien et écoute attentivement. Alors lorsque le Saint-Esprit était en train de me parler, c'est comme si j'ai reçu de nouvelles oreilles. C'est-à-dire que c'est comme si j'ai reçu une nouvelle capacité à entendre au-delà des apparences. Et j'ai commencé à entendre. Autrefois, auparavant, j'entendais bien, j'entendais Jésus, je les voyais prêcher Jésus. Et puis moi-même, j'étais vraiment, j'étais plongé, j'étais amené dans cette vague d'émotions-là. Et je disais que c'était des grands prédicateurs. Mais lorsque le Saint-Esprit m'a parlé et que j'ai reçu comme de nouvelles oreilles, frère, écoutez-moi bien. Pendant que je voyais le peuple en train de crier Alléluia, Amen, c'est un homme de Dieu, c'est une servante de Dieu, mes oreilles entendaient des choses très mauvaises et très dangereuses. Les autres entendaient Jésus-Christ, les autres entendaient l'évangile du salut, l'évangile de la repentance, mais j'entendais derrière ça des incantations, des malédictions, des choses qui étaient en train de condamner l'âme des personnes qui écoutaient. Et pendant que j'étais en train d'entendre ces choses, au moment où la foule acclamait, mes larmes ont commencé à couler. Et le Seigneur a commencé à me montrer en même temps. Il me montrait ces différents, entre griffes, pasteurs, serviteurs, servants de Dieu, sur un chemin. Mais sur ce chemin-là, ils entraînaient avec eux la foule. Et le Seigneur m'a ramené dans le livre de 1 Timothée chapitre 4. Il dit, n'est-il pas écrit que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et le Seigneur a commencé à me dire, il dit, va et parle à ce peuple-là, que les séducteurs sont dans l'église, les séducteurs sont dans la ville, les séducteurs sont dans les maisons, les séducteurs sont aujourd'hui dans les nations. Ils ne viennent plus à vous, ils ne viennent plus en tant que des ouvriers d'iniquité, mais ils maîtrisent la parole. Ils utilisent des jeux de mots, ils falsifient la parole et ils opèrent avec un pouvoir qui envoûte et qui vous empêche d'entendre les choses comme ils le disent. Nous sommes dans une saison où je voyais des hommes en train d'aller sur un chemin vraiment très ténébreux, mais ils étaient conduits par ces faux bergers-là. Mais ils ne savaient pas que derrière ces grandes prédications, que derrière ces spots publicitaires se cachait une séduction qui était en train de les conduire en enfer. Et beaucoup d'églises aujourd'hui sont devenues comme des sanctuaires de l'enfer, sont devenues comme des salles de préparation, comme des endroits où on vient entasser des âmes
pour mettre sur ces âmes-là le sceau de l'enfer, la marque de la perdition, la marque de la bête. Plusieurs prêchent Jésus. Tu entends Jésus et le Seigneur est en train de me dire, il dit, va et parle-leur, dis-leur de commencer à prier pour avoir de nouvelles oreilles afin de pouvoir entendre comme il se doit. Écoutez-moi bien. Suivez-moi très bien. La Bible dit que Élie était le chef du temple et Samuel était couché là. Mais lorsque la voix de Dieu a retenti depuis le ciel, c'est Samuel seul qui a entendu la voix de Dieu. Élie n'a pas entendu la voix de Dieu. Mais lorsque Samuel est allé vers Élie, c'est en ce moment que Élie a entendu la voix de Samuel. Écoutez, quelqu'un peut parler et tu peux ne pas comprendre comme l'autre comprend. Tout dépend des oreilles que nous avons. Tout dépend des oreilles que nous avons. Et beaucoup disent des choses que plusieurs personnes croient être des révélations, être vraiment des mystères. Parce que nous sommes dans une saison où on a tendance à dire, ah, tel prêche des mystères, tel prêche des mystères. Excusez-moi, mais prenez le temps de vraiment écouter les prédications. Écoutez-les, réécoutez-les. Priez, demandez au Saint-Esprit d'ouvrir votre entendement spirituel. Parce que la parole qui est libérée, la parole là a deux visages. La Bible dit que la parole est comme une épée à double tranchant. En d'autres termes, la parole a deux visages. Et il y a le visage que tout le monde peut voir. Mais il y a le visage que pour voir, que pour connaître, tu as besoin d'avoir accès à une dimension spirituelle. C'est comme ça que du temps de Jésus, des hommes suivaient les pharisiens, les sadducéens dans leurs enseignements. Ils utilisaient la Torah pour prêcher. Ils parlaient entre griffes de Dieu. Mais en réalité, lorsque le Seigneur Jésus est venu, il a apporté quelque chose de nouveau et une partie est venue avec lui. Pourquoi? Tout dépendait de ce que les gens comprenaient, de ce que les gens entendaient. Ta compréhension dépend d'abord de ce que tu entends. Et nous avons besoin vraiment de collaborer avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous donner de nouvelles oreilles pour pouvoir entendre au-delà des apparences, au-delà des shows, au-delà du sensationnel qu'il y a aujourd'hui dans nos églises. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il parle de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien qu'il parle de Dieu. Ce n'est pas parce que ce sont des mots agencés. Ce n'est pas parce que c'est rythmé, ce n'est pas parce que c'est bien fait que c'est de Dieu. Faisons attention. L'esprit de séduction est en train d'emmener plusieurs dans le couloir de l'enfer et de la perdition. Et ce sont des hommes de Dieu. Et pendant que je suis en train de parler, mon esprit est en train de voir un homme de Dieu. Un homme de Dieu célèbre. Un homme de Dieu célèbre. Mais cet homme de Dieu là, il est entré dans un mouvement où il couche avec des hommes et il couche avec des femmes. Et lorsque nous allons entrer en 2024, le premier semestre de 2024, nous allons entendre que ce gars-là, soit sa femme est partie, ou soit il a quitté sa femme. Parce que c'est le signe pour que vous puissiez reconnaître de qui il s'agit. Je parle de 2024. Vous allez entendre qu'il y a eu des problèmes au niveau de son foyer. Et sa femme est partie. Parce que cet homme-là, il est dans une secte occulte. Et il a été mandaté pour séduire plusieurs et pour le conduire. Mais au nom entre griffes de l'évangile et de la Bible. Le diable aujourd'hui utilise la Bible. Comme leur père, le diable avait utilisé la Bible contre Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, les ouvriers du diable n'utilisent plus trop la boisson. Ils n'utilisent plus trop, comment on appelle ça, les gris-gris, la magie, la sorcellerie. Ils utilisent aussi la parole. Ils utilisent la Bible. C'est avec la Bible qu'ils viendront séduire un enfant de Dieu. On ne peut séduire un médecin qu'avec un langage médicinal, avec un langage du domaine dans lequel il exerce. Donc on ne peut séduire un enfant de Dieu qu'avec la parole de Dieu, qu'avec les Écritures. C'est pourquoi lorsque le diable s'est présenté à Christ, il n'a pas utilisé autre chose. Il a utilisé la parole de Dieu. Il a utilisé la Torah. Parce que c'était le domaine dans lequel Christ était. Donc quand Satan vient à toi, il utilise le langage de ton domaine, les connaissances de ton domaine. Seulement qu'il va mal utiliser ces connaissances dans le but de t'égarer. C'était la Bible qu'il utilisait, mais il utilisait à lui ses propres fins. Et ces hommes-là utilisent la Bible. Quand tu lis, tu as l'impression que ce qu'ils disent c'est vrai. Est-ce que quand le diable avait dit à Jésus, il est écrit que jette-toi,
Il enverra ses anges pour te porter de peur que ton pied ne heurte. Est-ce qu'il avait menti? C'était la Bible. Quelqu'un aurait dit, mais ça c'est la révélation. Cet homme-là, il a le réma. Mais derrière ce réma-là, c'est où le réma va te conduire. Qu'est-ce que ce réma-là va apporter à ton âme, va apporter à ton esprit? Parce qu'ils viennent pour provoquer les émotions. Ils viennent pour activer les émotions. Et lorsque le peuple est dans l'émotion, vous allez les voir en train de crier. Ils vont crier power. Ils vont crier daddy. Non, tu parles bien. Non, c'est un homme ouin. Ils ne prennent plus le temps de prendre les prédications, de prendre les enseignements, d'entrer dans le lieu très saint, d'entrer dans la chambre haute et de dire à Dieu, Seigneur, fais-moi entendre au-delà de ce que tout le monde a entendu. Je veux voir quel esprit se cache derrière cette prédication. Faites attention. Ils sont nombreux dans la ville. Ils sont nombreux dans les nations. Et ils sont en train de séduire plusieurs. Mais sur la base des Écritures. Ils prêcheront des hérésies avec force, avec efficacité. Ils vont prêcher des hérésies. Et ce sera accompagné de signes et de prodiges. Ce sera accompagné de miracles. Ce sera accompagné de révélations. Ce sera accompagné de résultats de manifestations. Mais d'une onction diabolique. Mais ce sera l'esprit de l'Antichrist. Et l'esprit de la séduction de la fin des temps. Et beaucoup sont dans le couloir de l'enfer et de la perdition. Parce qu'ils ne prennent pas le temps. Ils ne prennent pas le temps d'examiner réellement les prédications. Il n'y a pas que les prophéties qui ont besoin d'être examinées. Et il y a aussi les prédications qui ont besoin d'être examinées. Et il y a aussi les enseignements, les séminaires qui ont besoin d'être examinés. Et il y a aussi les enseignements qui ont besoin d'être examinés. Prends les prédications. Entre dans la présence de Dieu. Prends le temps de prier d'abord. Prends le temps de prier, d'intercéder. Demande à l'Esprit de Dieu d'ouvrir ton entendement, de te donner la bonne compréhension, d'entendre au-delà de l'ordinaire. Ainsi, écoute-moi bien. Et il y a des choses que tu vas entendre qui vont toi-même te choquer. Là où tout le monde entend Jésus-Christ, là où tout le monde entend qu'un homme est en train de prêcher Dieu, tu vas entendre clairement qu'il est en train de magnifier le diable, qu'il est en train d'invoquer des esprits mauvais. Il existe même ce procédé dans la musique. Dans l'industrie de la musique, c'est là-bas qu'ils ont commencé à faire les premiers tests. Où des artistes venaient pour faire des danses. Et ces pas de danses-là étaient une invocation d'un esprit pour pouvoir prendre le contrôle de toutes les personnes qui vont faire ce même pas de danse. Donc quand toi on te dit qu'il y a une danse qui est venue à la mode et puis tu commences à faire les pas de danse sans le savoir, tu es en train de faire une invocation et tu soumets ta vie, tu soumets ta famille à l'autorité de ce démon que tu es en train d'invoquer par ce pas de danse, par cette manière de danser. Même certaines musiques, dans certaines paroles de certains musiciens, tu vas entendre des choses dangereuses, des incantations cachées. Mais là, tu as besoin de l'oreille spirituelle. Le Saint-Esprit doit ouvrir ton entendement pour que tu puisses entendre. N'est-il pas écrit? Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Et plusieurs dans cette génération, le diable a bouché les oreilles de plusieurs pour ne pas qu'ils puissent comprendre comme il se doit les choses qui sont dites réellement par plusieurs prédicateurs, par plusieurs chantres. Est-ce que je peux avancer? Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Et pendant que je suis en train de prier, mon esprit est en train de voir quelque chose. Je vois l'implication de plusieurs groupes de antichrist serviteurs et servants de Dieu dans la chute de plusieurs jeunes serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que ce sont comme des sectes. Ce sont comme des clans. Et ces clans-là, c'est eux qui décident qui doit briller dans une nation et qui ne doit pas briller dans une nation. Quel ministère on doit laisser monter et quel ministère on doit étouffer. Ils examinent les ministères. Ils examinent les étoiles. Et ces hommes-là et ces femmes-là, ils mettent en place un système par lequel ils vont payer des jeunes filles. Ils vont payer des jeunes hommes qu'ils vont envoyer vers ces jeunes serviteurs de Dieu. Ils vont susciter des hommes qu'ils vont envoyer comme étant des partenaires pour aller soutenir des ministères. Mais en réalité, ce soutien-là est comme l'achat de l'étoile de ce ministère. Donc quand toi, le jeune serviteur de Dieu, tu ne fais pas attention et puis tu reçois cet argent, tu reçois cette offrande, automatiquement, tu vends ton ministère sans le savoir. Voici comment je comprends pourquoi Élisée avait refusé de prendre les dons que Naaman avait fait venir.
Géasi même dit à Élisée, mais on en a besoin. Élisée dit non, ce n'est pas toute offrande qu'il faut accepter. Pourquoi? Parce que Géasi, c'est là où il avait enlevé l'argent, là où il avait enlevé les biens là qui était le problème. Sinon, ce n'était pas Géasi le problème, mais c'était la provenance, la source de ses biens. C'était là le problème qui a poussé Élisée à refuser l'offrande de Géasi. Sinon, la Bible dit, n'allez pas dans la maison de Dieu les mains vides. Lorsque Saül devait aller à la rencontre de Samuel, son serviteur a dit, non, j'ai un peu d'argent ici. Ils sont allés, Samuel n'a pas refusé l'offrande. Mais pourquoi Élisée refuse l'offrande de Géasi après l'avoir guéri? C'est la source. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, à vous les jeunes serviteurs de Dieu, vous qui priez pour avoir l'argent, Seigneur, je veux l'argent, le ministère a besoin d'argent. Le ministère a besoin d'argent, mais ce n'est pas de l'argent de tout le monde, le ministère a besoin. Quand Géasi a pris l'offrande de Naaman, je parlais de Naaman s'il vous plaît. Quand Géasi a pris l'offrande de Naaman, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre s'est attachée à lui. La lèpre était dans quoi? La lèpre était dans les dons. C'était un esprit qui était camouflé dans les vêtements, dans l'argent, dans les biens que Naaman avait apportés de la Syrie. Donc l'esprit là était dans l'argent là. Il était dans les biens, il était dans l'offrande. Donc prendre l'offrande, c'est accepter l'esprit. Géasi marchait le prophète Élisée, une onction doublement de celle qu'Élie avait. Un homme qui a la capacité d'entendre dans une autre nation. Un homme qui peut diviser le Jourdain. Mais son fils spirituel, parce qu'il a lui-même accepté une offrande qui venait de Satan, qui venait des profondeurs de la Syrie, et des esprits des serpents, des démons des eaux, parce qu'il a accepté, il a livré sa destinée, il a livré son ministère. Lui qui était appelé à succéder à Élisée, il a reçu une malédiction. Pourquoi? À cause d'une offrande. Et c'est le même procédé que cette secte-là, anti-griffe dite pasteur. C'est ce qu'ils mettent en place. Et ils sont en train de fomenter des complots pour tuer des jeunes serviteurs de Dieu. Et il y a des jeunes serviteurs de Dieu à qui on va dire non, tu as besoin de l'impactation de tel père. Frère, écoutez-moi bien. Et il y a des pères qui ne doivent jamais prier pour vous. Parce que tous les pères ne sont pas les pères. Tous les pères ne sont plus des pères. Il y a des pères qui sont devenus des sorciers ici en Afrique. Et il y a plusieurs pères qui sont dans des sectes occultes et qui reçoivent des fonds. Ils reçoivent des fonds des organismes dits internationaux, mais qui sont en réalité un réseau de la sirène des eaux et de Babylone, la grande, et je dirais même encore plus, de Satan lui-même. Et vous allez les voir. Vous allez les voir. Ils vont détruire la vie de plusieurs personnes. Et plusieurs jeunes gens ne verront plus jamais leur ministère évoluer parce que pour certains, ils sont allés se mettre sous l'autorité d'un père. Père, impacte-moi, impacte-moi. Et par cette impactation, tu as vendu ton ministère sans le savoir. Écoutez-moi bien. Selon le système de fonctionnement du royaume des cieux, ce sont les pères qui courent après les fils pour les oindre. Ce n'est pas les fils qui courent après les pères pour les oindre. Élisée n'a pas couru derrière Élie. Hein. C'est Élie qui est venu trouver Élisée dans son champ. C'est Jésus qui allait trouver Pierre. C'est Jésus qui allait trouver Jean. C'est Jésus qui allait trouver Jacques. Ce n'est pas eux qui ont couru derrière le monsieur. Tous ceux qui couraient derrière Jésus, quand il venait, Jésus lui donnait quelque chose à faire. Il n'arrivait pas à faire. Et puis il retournait. Un jeune avait dit à Jésus, j'ai tout fait. Que me faut-il? Il dit, je vais t'accompagner. Jésus dit, d'accord. Si tu veux m'accompagner, allons-y. Il dit, non, laisse-moi aller enterrer mon père et ma mère. Il dit, petit, tu n'es pas encore prêt. Laisse les morts enterrer les morts. Mais nous sommes dans une génération où Satan a mis en place un système où les pères sont assis et puis c'est les enfants là maintenant il faut rang. Allons-y, allons chez le père. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais Satan a utilisé ce système là et a commencé à initier plusieurs jeunes gens dans les sectes, dans la sorcellerie. Plusieurs des ministères des jeunes qui étaient appelés à la grandeur ne seront plus grands parce que se sont souillés. Ils ont touché à l'offrande interdite. Ils sont devenus des Géasi qui ont pris l'offrande de Naaman. L'offrande de la lèpre, de la malédiction. Ils ont pris ça. Ils ont reçu l'impactation de la malédiction.
Oh non, c'est un père, il a des résultats. Frère, avoir des résultats ne veut pas dire qu'il est autorisé à prier pour toi. Il est autorisé à te oindre. Il est autorisé à t'introduire dans un ministère. Caïphe, du temps de Jésus, il était le souverain sacrificateur. Jésus n'est jamais allé chez Caïphe. Il allait chez Jean, un homme de qui on doutait. Un homme dont l'apparence était bizarre. Écoutez-moi bien, vos histoires de non, c'est-à-dire que c'est le père, donc il faut aller chez lui. Le monde spirituel, c'est pas comme ça. Le système de Dieu est différent du système des hommes. Et aujourd'hui, on assiste à une génération de jeunes serviteurs qui cherchent l'argent. Et puis font des valises comme ça, on voit les pères. Le père, c'est comme si on va monnayer l'onction. On va acheter l'onction. Et c'est à la dimension de ton offrande que le père te reçoit. Donc quand tu vois un père qui dit non, cet enfant-là c'est un bon enfant, c'est même pas à cause de la qualité de son cœur, mais c'est à cause de la qualité de ses offrandes. Abomination sur abomination dans cette génération. Et plusieurs églises, plusieurs pasteurs entre griffes sont dans des sectes, dans des loges. Ils ont été mandatés, ils sont subventionnés. On leur donne l'argent pour tuer les jeunes ministères, pour détruire la vie des jeunes gens. Vous n'allez jamais les voir en train de s'opposer publiquement au système ténébreux établi dans nos nations. Jamais. Eux, leur combat là, c'est pas contre le système de Jézabel établi dans la nation. Leur combat là, c'est contre les prophètes. Leur combat, c'est contre les évangélistes. Leur combat, eux, ils combattent l'église. Ils ne combattent pas Satan. Satan n'est plus leur ennemi. Leur ennemi là, c'est la parole de Dieu. Leur ennemi, c'est la vérité. Leur ennemi, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de vouloir se mouvoir au travers de nouvelles personnes, de nouveaux vases. Faisons très attention. La plupart des grands, des révolutionnaires qui sont morts dans l'histoire de l'Afrique et dans l'histoire des nations, la main de l'église était là-dedans. Je vous assure. Si on a tué Patrice Lumumba, c'est parce que l'église du Congo avait cautionné. On a tué Jésus parce que l'église avait cautionné. Tout grand leader qui meurt, il meurt parce qu'une église se fait complice. Parce que dans le plan de Dieu et dans la structure spirituelle de la terre, l'église est l'ambassade du monde spirituel, l'ambassade légale du monde spirituel pour valider les décrets sur la terre des hommes. Donc sans l'implication d'un quelconque groupe religieux dans une affaire, même les grands présidents ne peuvent pas décider seuls. La plupart des guerres, des événements qui arrivent, quelque part, il y a une église qui est complice de ça. Il y a une église qui est à la base de ça, qui soutient ça. Quand on parle de Constantin, oh non, le roi Constantin, il était puissant. Derrière Constantin, il y avait une église qui le soutenait. Aucun grand ne tombe sans que l'église, une église corrompue, ne soit directement ou indirectement impliquée. Je vous assure. Et ce réseau de pasteurs, de faux hommes de Dieu, de faux servants de Dieu, ont mis en place un groupe de filles et de jeunes hommes qu'ils envoient. C'est-à-dire que tu es jeune comme ça, tu es en train de lutter dans ton petit ministère, tu penses qu'on ne te connaît pas. Et puis il y a une jeune soeur, on envoie dans ton église. Toi, la jeune soeur, là, quand tu la vois, tu ne peux pas penser que celle-là, c'est une sorcière. Tu ne peux pas penser qu'on l'a mandatée pour te détruire. Quand elle vient comme ça, là, tu as l'impression que c'est maman Marie qui est devant toi. Tu penses que c'est Esther. C'est elle qui est là. C'est la réincarnation de Sarah, femme d'Abraham. Une femme vertueuse. Mais elle a un but, elle a un rôle à jouer. C'est de rester auprès de toi. Parce que tant qu'elle reste auprès de toi, ton ministère mort et ton ministère contrôlé par ces sectes et par ces démons-là. Certaines même viennent, elles viennent juste faire, elles viennent coucher les jeunes serviteurs de Dieu. Elles couchent une fois et toi, c'est fini. Elles viennent, servants de Dieu. Ces jeunes vont venir dans ton église. Ils vont se jouer les saints. Ils vont se jouer les zélés. Simplement pour coucher à toi, jeune servant de Dieu. Donc pendant que tu es dans ton élan en train de prier, ils vont venir les dons. Ils vont commencer à prophétiser. Quand ils viennent là, écoutez-moi bien. Ils commencent à prophétiser les choses que Dieu t'avait dit toi-même. Ils commencent à te dire, oh, je vois, tu as appelé un grand ministère. Je vois l'onction. Les premières révélations que ces gens-là vont te donner, c'est de vraies révélations pour gagner ta confiance.
pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Et parce que ton cœur est ouvert, parce que ils ont gagné ta confiance, tu fais tomber maintenant. Tu fais tomber tout ce qui est méfiance. Et c'est là maintenant que l'esprit mauvais qui en est là va commencer à travailler de façon dangereuse pour tuer ton ministère et tuer ton devenir. Donc c'est pas, écoutez, ils sont dans les églises, ils sont dans les petites églises. Ils envoient les envoyés, ils envoient les éléments sur le terrain pour étouffer la jeune génération, pour étouffer les jeunes ministères, pour empêcher la gloire de Dieu de paraître au travers de nouvelles personnes. Ils veulent briser les nouveaux vases que Dieu est en train de former et que Dieu est en train de vouloir élever. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, nous devons prier pour l'évangéliste Jacques Amesson. Nous devons prier pour le prophète Eli Pada. Et il y a plusieurs jeunes serviteurs de Dieu que Dieu est en train de faire monter, que ce soit ici en Côte d'Ivoire, que ce soit peu importe la nation, mais Dieu est en train de faire monter des gens. Mais ces gens-là sont devenus la cible d'esprits mauvais, sont devenus la cible des pasteurs hypocrites et sorciers, des vautours. Et ils travaillent pour étouffer les grâces. Ils feront semblant pour un temps d'être avec vous. Avant que Jézabel ne prenne un décret contre les prophètes de Dieu, elle a fait semblant d'aller prier Dieu. Elle a fait semblant, elle a d'abord maîtrisé le mouvement prophétique de son temps et de sa saison. Et c'est dans cette optique, parce qu'elle connaissait maintenant leurs habitudes, elle avait gagné leur confiance. Elle leur avait offert la chose qu'il fallait pour pouvoir tuer l'onction. Elle a pris maintenant un décret pour dire on ne doit plus adorer l'Éternel dans ce pays. Donc quand ils viennent, ils font semblant d'être avec vous. Et puis vous cassent de l'intérieur. C'est ce qu'on appelle la stratégie du cheval de Troie. Ils entrent comme des amis, comme des alliés. Et de l'intérieur, ils détruisent l'œuvre. Écoutez-moi très bien. Et il y a une jeune fille qu'on est en train de vouloir faire taire. Parce que bientôt, normalement, si tout se passe bien, cette jeune fille va faire une vidéo qui va devenir très virale. Et dans cette vidéo, elle sera en train de révéler des choses sur des sectes, mais des sectes contrôlées par des entre-griffes des hommes de Dieu. Parce que cette jeune fille a été l'instrument de ces sectes-là pour attaquer plusieurs jeunes serviteurs de Dieu, pour attaquer plusieurs entreprises, pour détruire la vie de plusieurs personnes qui avaient été appelées par Dieu pour devenir des étoiles dans cette génération. Et quand cette jeune fille va faire sa vidéo, ils vont trouver qu'elle est folle. Ils vont dire qu'elle est folle. Et si elle fait la vidéo, que la vidéo devient virale, dans les temps qui vont suivre, elle sera assassinée par ces groupes-là. Parce qu'ils veulent faire taire la vérité. Ils ne veulent pas être découverts. Ils sont prêts à tout. Parce qu'ils travaillent avec toutes les couches sociales. Ils sont présents, ils ont les yeux et les oreilles un peu partout. Faites attention. Les temps sont mauvais. Faites attention. Le diable est très rusé. Le diable que tu connaissais en 1914, c'est plus le même diable de 2000. Il a évolué dans ses stratégies. Écoutez-moi bien, jeune serviteur de Dieu. Écoutez-moi bien, jeune servante de Dieu. Vous que Dieu a appelé à ce ministère, vous avez un seul guide, c'est le Saint-Esprit. Et là où Dieu t'a pas conduit, il faut aller là-bas, ils vont prier pour toi, pardon, il ne faut pas partir. Même si tu vois les signes et les prodiges là-bas, ne va pas là-bas, pardon. Pardon. Parce que le Dieu qui t'a appelé, sait ce qu'il te faut. Il sait ce qui est bon pour toi. Parce que c'est lui qui doit te placer dans son champ. Et c'est en fonction de la mission qu'il a réservée pour toi. C'est en fonction de cette mission que lui va t'équiper. Il ne faut pas aller te surcharger avec l'armure de Saül. Pardon David, tu ne pourras pas vaincre Goliath avec l'armure de Saül. Plusieurs de David sont allés s'encombrer avec l'armure de Saül. Parce que les Saül ont des résultats. On dit Saül avait vaincu des hommes. Saül avait remporté des guerres. Il avait l'expérience. Donc porter l'armure de Saül, c'est comme recevoir l'impactation de Saül. C'est comme créer un lien avec Saül. Tu ne peux jamais vaincre Goliath avec l'armure de Saül. Plusieurs jeunes gens ont laissé la fronde. Ont laissé leur lance-pierre. Plusieurs jeunes gens ont laissé ce qu'ils avaient utilisé pour tuer l'ours. Pour tuer le lion. C'est que l'Éternel
comment l'Éternel les utilisait, l'onction qui était sur les vies, que l'Éternel a utilisé pour tuer l'ours et le lion dans le champ, à l'abri des regards. Mais parce qu'ils sont venus devant les hommes, on leur a dit, non, il te faut ça. Des conseillers sont venus, pas que ce soit des mauvais conseils, mais pour ta destinée, ce sont des mauvais conseils. Le type de destinée que Dieu t'a donné, l'armure de Saül est une malédiction pour toi. Ça peut être une bénédiction pour quelqu'un, mais pour toi, l'armure de Saül, David, sera un frein dans la bataille contre Goliath. Et tu vas mourir sans te rendre compte. Et plusieurs ministères sont morts parce que quoi? Ils sont allés contracter, ils sont allés soulever l'armure de Saül. Et ils ne sont plus libres de tout mouvement. Et il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il fait une vidéo, demain, on lui dit, il faut enlever ça, il enlève. Dieu lui dit, va, fais ça. On lui dit, non, ne fais pas, le temps n'est pas arrivé. Il ne fait pas. Tu marches par l'Esprit de Dieu ou tu marches par l'Esprit de qui? Je ne suis pas en train de dire, n'obéissez pas à vos pères spirituels, ne faites pas ça. Moi, j'ai un père spirituel. Je cause avec lui tous les jours que Dieu fait. Il me donne des conseils, il me donne des directives. Jugez-vous même s'il est bon d'obéir à Dieu ou aux hommes. Faisons attention, les temps dans lesquels nous sommes très mauvais. Les temps dans lesquels nous sommes sont très délicats. Et il suffit d'un rien pour perdre sa vie. Il suffit d'un rien pour tout perdre devant Dieu. La Bible dit, déjà que la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre qui ne produit pas donc de bons fruits sera coupé et jeté. Nous sommes dans une saison où quand Dieu veut faire quelque chose avec toi, et puis tu n'es pas disponible, là, Dieu t'égare, et puis il prend quelqu'un d'autre, et puis il avance. Dieu n'a plus le temps. Satan est en train de détruire plusieurs vies. Des gens sont en train d'aller en enfer. Plusieurs personnes fuient l'église aujourd'hui. Plusieurs personnes sont conduites sur le chemin de l'enfer. Et toi, tu penses que Dieu va avoir le temps de venir... C'est-à-dire que Dieu va venir jouer au jeu de la souris et du chat et toi. Soit tu es engagé avec Dieu, soit tu es contre Dieu. Celui qui n'amasse pas, il disperse. Et nous entrons dans une période où 2024 sera une année très forte. Sera une année mouvementée pour l'église. Vous allez voir de façon claire et de façon concrète en 2024 une division, une fissure du corps du Christ. La division sera claire et nette, même sur les médias, même sur les réseaux sociaux. Ça sera une guerre ouverte entre deux camps. Choisissez votre camp. Choisissez bien votre camp et choisissez le camp de Dieu. Choisissez le camp de Dieu. Parce que le temps arrive. Et tout ce qui est en train de se passer, ce sont ce que j'appelle les essais de la bête. Parce que lorsque la bête va venir, elle va te proposer soit la marque, ou soit tu choisis Jésus et puis tu meurs. Donc nous sommes dans les essais, les échantillons, la mise en place du système de la bête. Mais la bête ne va pas venir choisir la bête, c'est moi la bête. C'est de façon subtile, de façon voilée, de façon rusée. Il était le diable, il pouvait venir se présenter comme le diable. Mais pourquoi il utilise l'image d'un serpent? C'est pour ne pas que ses œuvres soient détectées par son apparence. Et le diable est en train de détruire plusieurs vies. Ne fais pas partie de ces vies-là. Je prie que si tu étais aveugle spirituellement, sourd spirituellement, que Dieu ouvre ton entendement, que Dieu ouvre tes yeux spirituels, que Dieu te donne de voir réellement. Réellement. Qui est le leader que tu suis? Qu'est-ce que la personne que tu écoutes matin, midi, soir sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que la personne dit réellement? Est-ce que ce que tu entends là, c'est bénéfique pour ton âme? Est-ce que ça va t'envoyer au ciel? Ça peut te faire régner sur la terre. Mais est-ce que ça va te faire régner dans le ciel? Parce qu'il y a des prédications qui te clouent à terre, qui te donnent le goût de la terre, et qui te donneront de régner, de dominer sur la terre, mais qui ne te feront jamais entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il y a des prédications que lorsque Dieu envoie, non seulement elle te fait gagner la terre, elle te donne la paix sur la terre, elle te donne la tranquillité sur la terre, mais elle assure ton salut. Tout évangile qui n'assure pas d'abord ton salut, c'est pourquoi cherchez premièrement le royaume. Donc dans l'ordre chronologique du système de Dieu, c'est le royaume d'abord et puis la terre ensuite. Donc toute révélation qui viendra te dire la terre d'abord, le royaume ensuite, c'est Satan. Permettez-moi de m'arrêter là. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Plusieurs dans cette génération ont vendu leur étoile sans le savoir. Plusieurs ont vendu leur ministère. Certains étaient appelés à des grands chefs d'entreprise. Mais ils ont vendu ça
sans le savoir. Parce que Satan, de façon rusée, est venu acheter leur gloire. Ils ont touché à des offrandes. Ils ont touché à des soutiens qu'il ne faut pas utiliser. Des soutiens qu'il ne faut pas prendre. Frère, il y a des moments dans la vie. Il y a des soutiens qui ne sont plus des soutiens. Ce sont des malédictions pour ta vie. Que Dieu ouvre nos yeux et que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit encore sur toi. Shalom, peuple de Dieu.